Bon, bonjour tout le monde. Écoutez, nous sommes vendredi après-midi à quelques jours des consultations publiques, en fait de l'annonce des consultations publiques promises par la ville de Belleuil depuis le mois de janvier 2020. Nous anticipons ce moment depuis un certain temps et avant le dévoilement, il nous semblait important de vous informer des faits suivants. C'est-à-dire, à la ville de Belleuil, il y a une politique relative aux consultations publiques. Cette politique précise notamment que les citoyens doivent être consultés, non seulement les actionnaires du club de golf. Cette politique signale également la nécessité de fournir préalablement à la consultation publique les informations requises. Cette politique précise également que les citoyens doivent être devant un choix et non pas finalement être dirigés dans une volonté non respectueuse finalement de la nature des enjeux. Je m'adresse aujourd'hui à l'ensemble des conseillers, des citoyens de la ville de Belleuil, excusez-moi, à l'effet que vous avez l'obligation, comme conseiller et comme citoyen, de vous assurer que cette firme de relations publiques engagée par la ville aux frais des citoyens respecte la politique de la ville de Belleuil, la politique relative aux consultations publiques. Le premier élément. Il faut savoir également que la salle du conseil, bien évidemment, ne se prête pas du tout à la tenue de ces consultations publiques. Il faut faire de véritables consultations publiques en respectant les directives de la santé publique du Québec dans le contexte que vous connaissez. Nous avons à Belleuil des salles disponibles, notamment possiblement la salle des spectacles, et nous demandons également aux élus et aux citoyens de la ville de Belleuil de vous assurer que le déroulement des consultations publiques seront faites à l'intérieur d'un local propice à la participation citoyenne, conformément à votre propre politique. Il est important également de vous signaler les informations suivantes. C'est-à-dire, dans les informations qui devront être transmises auprès de l'ensemble des citoyens de la ville de Belleuil, conformément à votre politique, nous soulignons aux membres du conseil de ville l'obligation et la nécessité de rappeler qu'au moment de la constitution du club de golf de Belleuil, que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire précisément en 1968, cette corporation avait pour but, c'est-à-dire pour engagement de aucun but lucratif, article 2, pour article 2, et ne peut déclarer ni payer aucun dividende. Très important. Article 4, la corporation a pour objet de maintenir, d'établir des terrains de golf, des glaces de curling et autres terrains de jeu que son conseil jugera nécessaire, conseil d'administration, ainsi que de fournir finalement aux invités et aux citoyens un milieu propice aux activités sociales. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des activités récréatives. À l'époque, lors de l'adoption, le montant fixé pour des immobilisations sur le terrain était un montant de 2 millions de dollars. En 2000, il y a eu un amendement à ce projet de loi, à cette loi, en fait, je vais dire, qui a porté le montant de 2 à 8 millions de dollars. En date d'aujourd'hui, c'est le montant des immobilisations autorisées sur le site de golf de Belleuil. Maintenant, je vais vous signaler également une autre information en ce qui concerne les enjeux, si je peux dire, d'une consultation publique et d'un parc, d'un espace vert, c'est-à-dire des enjeux en santé, en éducation, en qualité de vie et en environnement. Simplement vous dire que dans les documents qui seront transmis par la municipalité, il faut que la municipalité signale la proximité des écoles primaires et secondaires. Et il faut également que les documents précisent que dans un rayon de moins de 1 km, c'est-à-dire moins de 7 minutes de marche et moins de 3 minutes à vélo, il est possible d'accéder à l'espace vert au centre-ville de la ville de Belleuil. Pour conclure, si vous me permettez, je vous dirai l'élément suivant. Pour les citoyens de Belleuil, vous avez l'opportunité de réussir quelque chose de bien, quelque chose de plutôt extraordinaire, et nous en sommes capables. En 1920, alors qu'ils n'en savaient rien, ou pratiquement rien, des citoyens, des élus, des visionnaires ont permis la naissance du parc La Fontaine à Montréal. 100 ans plus tard, alors que nous savons en environnement, en éducation, en santé publique, en qualité de vie, au cœur d'une pandémie, sommes-nous capables de réussir aussi bien que les citoyens de 1920? C'est la véritable question, à mon avis, c'est cette question-ci. Sommes-nous capables aujourd'hui, alors que nous savons, de réaliser bien, de réaliser nous également? Je pense qu'ensemble,
avec les élus de la ville de Belleuil, nous en sommes capables. Merci beaucoup, au revoir et merci Michel.